Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo hors série dans laquelle on va parler un petit peu du marché automobile français. Marché qui est doucement mais sûrement en train de mourir, il n'y a pas d'autre mot. On est passé d'environ 2 millions de voitures neuves par an dans le début des années 2000 à tout juste 1 600 000 en 2025 avec une année 2026 qui s'annonce assez catastrophique et qui sera peut-être d'ailleurs la première année depuis très longtemps à repasser sous la barre des 1 500 000 unités. Alors que se passe-t-il? C'est ce que je vais tenter d'expliquer dans cette vidéo. Pour moi, il y a vraiment 5 raisons majeures, 5 points qui expliquent comment on en est arrivé là. J'espère que cette vidéo vous intéressera, mais surtout qu'elle vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe en ce moment sur le marché auto français. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le montrer en soutenant gratuitement la chaîne, en vous abonnant pour mes prochaines vidéos, en laissant un petit like à celle-ci, en la boostant et en laissant un petit commentaire, notamment pour dire si vous faites partie des Français qui comptent changer de voiture en 2026 ou pas. Éventuellement, quand vous avez acheté votre dernière voiture, si c'était une neuve, une occasion et quel type de motorisation c'était. On va commencer cette vidéo avec quelques chiffres qui sont pour moi particulièrement parlants sur la situation actuelle. En janvier 2026, se sont immatriculées 107 000 voitures neuves en France. C'est globalement 6,5% de moins qu'en janvier 2025, qui était pourtant pas une bonne période pour l'automobile, avec une baisse particulièrement marquée du côté des voitures d'entreprise, où là la baisse est même de 15%. Donc c'est une année qui commence mal, avec malheureusement très peu de perspectives de rebond. Je vous donne un nouveau chiffre dont on n'a jamais parlé en vidéo pour le moment. C'est un chiffre qui nous vient du CCFA, le comité des constructeurs automobiles français. Les commandes en janvier 2026 ont chuté de 6,6%. Moins de commandes, c'est moins de voitures vendues, vous l'aurez compris, c'est donc in fine moins de voitures livrées, moins de voitures immatriculées et des chiffres donc, vous l'aurez compris, dans les prochains mois qui vont continuer de baisser. Alors pourquoi les Français, que ce soit des particuliers ou des entreprises, n'achètent plus de voitures, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant? C'est ce que je vais tenter d'expliquer maintenant. La première raison, c'est évidemment le prix des voitures qui a explosé. En 10 ans, entre 2015 et 2025, le prix moyen d'une voiture neuve vendue en France est passé de 24 000 € à plus de 36 000. C'est une augmentation de 50% alors que le salaire moyen des Français, lui, n'a presque pas augmenté. Si on prend en compte l'inflation, il a même stagné. Et alors que littéralement tout est de plus en plus cher, les Français ont de moins en moins d'argent à consacrer à leur budget automobile. Et cette augmentation, elle est même visible sur les petites voitures, les modèles d'entrée de gamme par exemple. Une Clio, en 2015, l'entrée de gamme, c'était 13 500 €. En 2026, c'est 22 000. Une 208 d'entrée de gamme en 2015, c'était 12 600 €. C'est maintenant 21 700. Vous l'aurez compris, d'un côté, on a des Français qui ont de moins en moins d'argent à consacrer à l'automobile, et de l'autre, on a des constructeurs qui vendent des voitures de plus en plus chères. Ce problème de prix, les constructeurs le connaissent très bien, et après plusieurs années pendant lesquelles ils sont tous montés en gamme et en prix, ils essayent maintenant de faire machine arrière. Et c'est là qu'arrive le deuxième gros problème. Puisqu'au même moment où ces constructeurs annoncent enfin des baisses de prix, des remises, le gouvernement français de son côté annonce toujours plus de taxes et une fiscalité automobile toujours plus punitive. Le meilleur exemple, c'est évidemment le malus automobile qui est passé en 10 ans d'un seuil de 131 grammes et de 8 000 € de malus maximum à un seuil qui commence maintenant à 108 grammes, ce qui fait que la grande majorité des automobiles équipées d'un moteur thermique, même hybridé, est maintenant malusée, et un montant maximum qui est maintenant de 80 000 €, avec en plus maintenant un malus au poids qui commence à partir de 1500 kg, avec entre 10 et 30 € de malus par kilo supplémentaire, sachant que le poids moyen d'une voiture vendue en France est justement d'environ 1500 kg. Inutile de vous dire que le nombre de voitures assujetties à ce malus au poids est colossal. Alors ça, c'est la fiscalité automobile pour les particuliers, pour les gens comme vous et moi qui achètent de temps en temps des nouvelles voitures, mais du côté des entreprises, la fiscalité automobile n'est pas en reste, puisqu'en plus du malus CO2, en plus du malus au poids, les entreprises doivent payer tous les ans d'une taxe qui dépend du CO2 au kilomètre rejeté par chaque véhicule détenu par la société. Une taxe qui, dans les cas les plus extrêmes, peut dépasser les 1 000 € par véhicule par an. On voudrait tuer le marché automobile, qu'on ne s'y prendrait pas mieux. Le seul moyen pour les particuliers et pour les entreprises, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, d'éviter une partie de ces taxes, c'est de rouler en voiture électrique. Je dis pour l'instant parce que c'est en train de changer. Cette année, on aurait dû avoir du malus au poids sur les voitures électriques, ça a été finalement au dernier moment annulé par le gouvernement, mais ça va finir par arriver, tout comme il est possible que, comme chez nos voisins anglais, une taxe au kilomètre soit facturée aux conducteurs de voitures électriques. Et oui, il faut bien récupérer la taxe que vous ne payez pas en achetant de l'essence, puisque vous n'en achetez pas. Sauf que la voiture électrique, pour l'instant, c'est toujours pas vraiment ce que demandent les Français.
Alors attention, là j'ai pas envie de créer un débat anti-véhicule électrique ou pro-véhicule électrique. La réalité, c'est qu'il y a fort à parier que les Français s'en foutent un peu d'acheter une voiture électrique, d'acheter une voiture thermique ou une voiture hybride. Hormis quelques passionnés de voitures qui sont vraiment attachés au moteur thermique pour les sensations, le son qu'il procure, passionnés qui ne représentent clairement pas la majorité des Français. Ce qui compte pour la plupart des Français, c'est le prix d'achat d'une voiture et sa polyvalence. Et pour l'instant, force est de constater que la voiture électrique est toujours globalement plus chère que la voiture thermique. D'ailleurs, il y a un nouveau chiffre qui est assez intéressant, c'est que, comme je le disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, on commence enfin à voir le prix des voitures légèrement stagner ou baisser en France, le prix moyen. Après une vingtaine d'années de perpétuelle augmentation, on observe une baisse de prix moyenne de 3% sur les motorisations thermiques et de 0,6% sur les voitures électriques, c'est-à-dire que les deux types de motorisation commencent à baisser, sauf que les thermiques baissent plus vite. Globalement, la voiture électrique moyenne coûte plus cher que la voiture thermique moyenne et surtout, elle est moins polyvalente. Vous prenez une Clio 5 1,5 litre DCI qui coûte en ce début 2026 19 000 € neuve, elle est capable, d'après les protocoles d'homologation WLTP, d'atteindre 950 km d'autonomie. On est d'accord, le WLTP est souvent très optimiste, même pour les voitures thermiques, raison pour laquelle on peut estimer qu'une Clio 5 DCI à vitesse stable sur autoroute, à 130 km/h avec sa consommation réelle, est plutôt aux alentours des 750 km. Vous prenez son équivalent électrique actuel chez Renault, c'est la Renault 5. Bon, déjà, elle coûte 25 000 €, c'est 6 000 € de plus, avec une autonomie annoncée en WLTP de 310 km. Une autonomie annoncée qui est très optimiste dès lors que l'on quitte la ville et que l'on fait de l'autoroute, où là, la plupart des témoignages remontent plutôt aux alentours des 170 km d'autonomie plutôt que les 300. Ce simple exemple, on le retrouve chez toutes les marques européennes. Il y a fort à parier que si on propose aux Français une voiture électrique vendue 19 000 € capable d'assumer 750 km d'autoroute avec une seule charge, alors là, enfin, le marché de la voiture électrique exploserait. Et pour l'instant, on n'y arrive pas vraiment encore. La seule solution que les constructeurs ayant trouvé pour proposer des voitures électriques moins chères étant de proposer des toutes petites voitures, les Kikar à l'européenne, qui ne sont pas encore arrivées mais qui devraient arriver sur le marché avec des tarifs situés aux alentours des 15 000 € avec, dans la plupart des cas, des autonomies annoncées inférieures à 250 km. Vous aurez donc compris, le seul moyen d'éviter 100% des taxes automobiles, c'est d'acheter une voiture qui, pour l'instant, ne correspond pas au cahier des charges des Français. Il faut rajouter à ça deux derniers problèmes. Le premier, c'est les subventions. Le bonus ainsi que le leasing social ont un effet pervers. Effectivement, dans un premier temps, ça permet de gonfler les immatriculations de véhicules électriques, mais ça crée, comme je vous le disais, deux effets pervers. Le premier, déjà, c'est que ça crée de l'attentisme chez les Français, c'est-à-dire que les clients se disent « bah, je vais encore attendre un peu, des fois que dans 6 mois, le gouvernement annonce une aide plus importante permettant de payer sa voiture électrique moins chère. » Et le deuxième problème, c'est qu'on a maintenant des marques qui définissent le prix de leur voiture en fonction de ces subventions. Je vous donne le dernier exemple en date, Dacia. Dacia, elle commence à communiquer sur son futur Dacia Hipster, une petite voiture électrique Kikar à l'européenne avec 82 chevaux et 250 km d'autonomie environ. La communication autour du prix de ce modèle, c'est qu'il est annoncé qu'elle coûtera 13 300 €. Ça paraît pas cher, sauf que lorsqu'on regarde en détail les déclarations de Catherine Hatt, la directrice de la marque, elle explique que c'est 13 300 € une fois le bonus déduit et que l'intégralité du véhicule avait été conçue pour respecter tous les critères lui permettant de profiter du leasing social. Et pour terminer, il y a un autre gros problème qui lui est plutôt spécifique aux voitures thermiques, c'est que ces dernières années, les problèmes de fiabilité très importants se sont multipliés, notamment chez les constructeurs français qui sont toujours les marques qui se vendent le mieux auprès des Français. Chez Renault, on a eu toute l'affaire du 1,2 litre TCE, sur lequel j'ai fait une vidéo dédiée qui explique en détail quels sont les problèmes de ce moteur, des problèmes tellement importants que Renault est visé par une plainte collective de plusieurs milliers de clients mécontents, une plainte qui a été renommée par la presse le Motorgate. Alors c'est pas les seuls dans ce cas-là, il y a également, j'allais dire Peugeot, mais c'est tout le groupe Stellantis, qui a vécu et qui vit d'ailleurs toujours le même problème avec le moteur essence 1,2 litre 3 cylindres. C'est vrai que Renault a au moins décidé d'arrêter de commercialiser son moteur défaillant. Chez Stellantis, on essaie juste de cacher la poussière sous le tapis et on continue de le vendre. Et je pense que le 1 litre de PureTech, vous avez même pas besoin que je vous en parle. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet. Je pense que tout le monde sait que le 1 litre de PureTech a une très mauvaise réputation de fiabilité. Alors là, je vous cite deux exemples en particulier, mais globalement, la fiabilité de tous les petits moteurs d'entrée de gamme modernes est en baisse très largement comparée à leurs prédécesseurs. Donc, pour résumer la situation, actuellement, le client français qui vient en concession pour acheter une voiture neuve, il a le choix entre, d'un côté, des voitures thermiques chères, pas fiables, qui sont certes polyvalentes quand elles ne sont pas
pas au garage, mais qui sont ultra taxées. Et de l'autre côté, des voitures électriques qui sont encore plus chères, certes beaucoup moins taxées, mais qui sont tellement nulles et tellement pas polyvalentes sur le papier que les Français, pour l'instant, n'en veulent pas, en tout cas pas massivement. Alors on verra ce que nous réserve l'avenir, on verra déjà ce que nous réserve 2026. Il y a fort à parier que ce soit avec 2027 et 2028 des années extrêmement difficiles pour les constructeurs européens, puisque c'est ça, en plus, le twist final, c'est qu'il y a quand même des marques qui s'en sortent et qui progressent en France, c'est les marques chinoises, pour la simple et bonne raison que ce sont les seules à proposer des voitures moins chères, des voitures électriques qui sont globalement plus compétentes, parce que les Chinois ont à peu près 10, 15, 20 ans d'avance sur l'industrie européenne en termes de batterie de voitures électriques, et de l'autre côté, pas encore de gros problèmes de fiabilité connus. Alors ça viendra peut-être que dans 10 ans, avec plus de recul, on se rendra compte que leurs voitures hybridées à moteur thermique sont pas fiables du tout, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de scandale qui les concerne. Donc pour eux, les prochaines années risquent d'être assez intéressantes. Évidemment, on aura l'occasion d'en reparler en vidéo, je vous tiendrai régulièrement au courant de ce qui se passe sur le marché français, donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, et pourquoi pas devenir un membre soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo. C'est grâce à ces soutiens-là, entre autres, que de temps en temps, je peux faire des vidéos comme ça, un peu plus longues, avec plus de recherche, avec aussi plus de montage, donc n'hésitez pas, si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, à aussi franchir le pas. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo news, ciao.